Goldman Sachs estime que l'automatisation des tâches professionnelles par l'intelligence artificielle pourrait remplacer 300 millions d'emplois à temps plein et que les 2/3 des professions américaines sont exposées à l'automatisation. Ce qui permet finalement aux compagnies d'attribuer plus de ressources à leurs IA qui deviennent, encore et toujours, plus puissantes et qui découvrent de leur côté toujours plus. Et tout ça va très vite, mais je m'estime en fait pour le moment heureux que ça aille. I think AI is one of the biggest threats. I mean, we are for the first time, we have a situation where there's something that is going to be far smarter than the smartest human. Non, l'IA ne nous remplacera pas. Voici pourquoi. Depuis la montée de la technologie et l'apogée de l'ordinateur, les humains ont une crainte, celle que les robots nous remplacent. Cela se voit à travers les films, les livres ou encore les jeux vidéo. Pendant de nombreuses années, cette crainte n'en était pas vraiment une. On se disait que c'était beaucoup trop loin dans le futur, que c'était juste de la science-fiction. Mais tout a changé en 2022 avec l'arrivée de l'IA dans nos écrans et plus particulièrement de ChatGPT. ChatGPT est l'innovation la plus importante de cette décennie. Depuis sa sortie en novembre 2022, tout est en train de changer. La façon dont on fait des recherches, dont on trouve des réponses, de comment on travaille, et même l'art, on y reviendra. Alors, on est en droit de se poser des questions et de craindre un remplacement. Mais déjà, c'est quoi une intelligence artificielle ? Une IA, c'est une sorte d'algorithme. Un algorithme à la base, c'est une suite d'instructions comme une recette de cuisine. On a l'étape 1, l'étape 2, etc. jusqu'au résultat. Mais l'intelligence artificielle, elle, va plus loin. Elle apprend, elle comprend et elle s'adapte. Il existe plusieurs types d'IA, mais la plus connue aujourd'hui, c'est l'IA générative, qui simule le cerveau humain pour traiter d'énormes quantités de données. Elle ne se contente pas de répondre bêtement. Elle crée du texte, des images, du code, de la musique et même aujourd'hui des vidéos. ChatGPT, par exemple, ne comprend pas le monde comme nous. Il brasse des milliards de textes pour prédire le mot suivant avec une précision folle. Il ne sait pas ce qu'est une pomme, mais il sait ce que des millions d'humains ont dit à propos d'une pomme. De cette façon, l'intelligence artificielle est capable des mêmes choses qu'un humain, sans les faiblesses de la fatigue ou de l'émotion. Mais vous savez quoi ? C'est peut-être ça qui pourrait nous sauver. En 1889, un homme observe la nuit dont on observe à l'horizon le village de Saint-Rémy-de-Provence de la fenêtre de sa chambre de l'asile du monastère Saint-Paul de Mossol. La nuit est belle, tourbillonnante, infinie. Alors, une idée lui vient. Il prend ses pinceaux et peint. Parce qu'il voit ce qu'il ressent. Le vertige des étoiles, l'angoisse, la beauté brute du monde, déformée par sa folie qui le tuera 1 an plus tard. Il signera ce tableau d'un nom qui résonne encore aujourd'hui. Vincent van Gogh. Et cette toile, ce sera La Nuit étoilée. Pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce que l'IA ne pourra jamais faire ça. Testons par nous-mêmes. J'ai demandé à l'IA de refaire La Nuit étoilée de Van Gogh. Voilà, voici la description. Et voilà, on reconnaît très bien La Nuit étoilée. Mais si on teste autrement et que j'écris une description du tableau sans mentionner son nom ni celui de l'auteur. Ok, parfait. Ça veut dire quoi ça ? Réfléchissons 2 secondes et essayons de comprendre. Quand je lui ai demandé de faire l'image avec les noms, j'ai eu un résultat presque parfait. Pourquoi ? C'est évident que l'IA s'est entraînée sur ce tableau et elle avait probablement pas le droit de le faire et qu'elle a compris ce qui ressemble à la nuit étoilée et ce qui n'y ressemble pas. Mais alors l'autre image, pourquoi c'est autant parfait ? À aucun moment je n'ai parlé de Van Gogh ou de la nuit étoilée, mais j'ai rassemblé dans la même phrase les mots nuit et tableau. Et ça suffit à l'IA pour aller chercher à quoi ressemble le plus grand tableau sur la nuit. Et j'ai essayé plein de fois avec des prompts différents, mais je suis toujours arrivé au même résultat. L'IA ne crée pas, elle copie. Elle ne peut que copier, c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est la seule chose qu'elle peut faire. Elle n'inventera jamais quelque chose qui est assez fou ou assez différent pour qu'aucun humain ne l'ait encore fait. Alors de cette façon, l'IA ne nous remplacera jamais. Mais on a un problème. Malheureusement, le monde n'est pas tout beau, et ce que j'ai dit ne s'applique que dans très peu des cas. On parle alors de vraies œuvres d'art. Mais en temps normal, les dessinateurs, peintres, écrivains ou même réalisateurs ne sont pas là pour proposer une œuvre d'art, mais simplement pour illustrer. Et je suis au regret de vous annoncer que le remplacement des IA a déjà commencé. Et là, je parle des artistes, mais il faut bien comprendre que pour le reste, c'est encore pire. Tu veux savoir un truc ? J'aurais aimé devenir développeur. Le codage et l'informatique en général, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus envisageable, car ce n'est que de la logique. Les IA génératives de texte, chatbots, parlent très bien français et encore mieux anglais, car elles se sont entraînées dessus pendant des milliers d'heures.
et il ne s'agit que de processus logiques dictés de règles, comme les langages informatiques. Alors dans peu de temps, elle codera mieux que nous. Et elle fera la plupart des choses mieux que nous. Mais en fait, quand j'ai écrit le script de cette vidéo, j'ai découvert des outils incroyables. Et c'est bon, les développeurs sont désormais parfaitement inutiles. Je vous présente Cursor. C'est un éditeur de code, comme par exemple Visual Studio Code pour ceux qui connaissent, mais augmenté à l'IA. C'est-à-dire que l'IA peut directement améliorer le code elle-même. Mais c'est pas le plus fou. Voici Bolt.new. Je suis quelqu'un qui enregistre énormément de sites web, tellement que ma barre de favoris est complètement saturée. Pour résoudre ce problème, j'ai eu l'idée de créer un site web où on ajoute nos liens avec des tags qui les décrivent et une barre de recherche qui fonctionne grâce à ces tags. Et voici le site. Sauf que j'ai juste fait une requête à Bolt. En 1 minute seulement, il a créé le site qui, précisons-le, est parfaitement fonctionnel. Combien de temps ça m'aurait pris à moi si je l'avais fait tout seul? 2 semaines probablement, le temps d'apprendre et de mettre en place. Même un développeur professionnel, il aurait pris au minimum 1 jour pour arriver à ce résultat-là. Et là, on est au milieu de la vidéo, et même moi je suis plus trop sûr d'être en accord avec le titre, et ça me pose problème. On a l'impression d'être dans l'urgence, que le monde que nous connaissons est en train de s'effondrer, et il y a peut-être une part de vrai, mais... Est-ce que vous connaissez le biais de négativité? Si, vous savez, c'est cette chose qui fait qu'on retient beaucoup plus facilement les choses négatives que positives. Sur 100 compliments, vous vous concentrerez quand même plus sur la seule insulte du lot. Eh bien, ce n'est pas une nouveauté de savoir que les médias l'utilisent beaucoup. Et ça vaut dans l'actualité des IA également. C'est logique, dire que l'IA va tous nous remplacer dans 5 ans fait beaucoup plus cliquer ou vendre qu'être nuancé. Le problème, c'est que ça glisse dans la vie générale des idées stressantes et alarmistes. Mais la réalité est différente. Actuellement, ces technologies sont encore un peu bancales et surtout difficiles à implanter dans beaucoup de milieux professionnels. Ok, elles sont amplifiées par un phénomène de mode qui pousse tout le monde à les utiliser à tort et à travers. Mais nous ne sommes clairement pas dans l'urgence que l'on nous a promis. Pourtant, cette perspective ne nous laisse qu'un peu plus de temps pour nous préparer. C'est simple, l'IA va nous remplacer sur tous les domaines qui ne demandent que de la copie ou de la logique. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons réellement ? La vérité, c'est qu'il s'agit de notre choix. On peut choisir de liker une image générée en 3 secondes par l'IA ou de soutenir un artiste qui y a mis 3 semaines. On peut passer notre journée à discuter avec une IA ou prendre le temps d'écouter vraiment un ami. On peut cliquer par facilité ou par conviction. Chaque vue, chaque clic, chaque interaction, c'est un vote. C'est une valeur qu'on pose sur la table. L'intelligence artificielle ne marche que car on l'utilise. Et vous vous dites que seul, vous n'allez rien pouvoir changer. C'est vrai. Mais regardez autour de vous le nombre de personnes qui pensent comme vous. Ok, il y a un problème. Distinguer ce qui est de l'IA de ce qui ne l'est pas. Et c'est de plus en plus compliqué. Je vais vous donner quelques bases. Actuellement, pour les images, concentrez-vous sur des détails qui ne sont pas logiques, des lignes qui ne se rejoignent pas et des incohérences. Pour les vidéos, c'est pour le moment encore assez simple de différencier. Tout est trop lisse, les expressions ne semblent pas réelles et elles ne le sont pas, et la physique ne connaît pas encore Newton. Mais ce n'est ici aussi qu'une question de temps avant que les différences ne se voient plus à l'œil nu. Les réseaux sociaux ont ajouté une option permettant d'informer si le média a été réalisé par intelligence artificielle. Et c'est très utile, sauf que personne ne l'utilise. Et c'est obligatoire pourtant, donc je pense que ça devrait être passible d'amende si ce n'est pas fait. L'Union européenne régule beaucoup de choses, et ça serait bien si elle s'occupait également de ça pour de vrai. Elle a déjà voté le AI Act, qui permet de mieux contrôler les IA et leurs risques, pour qu'on ait le droit de faire notre choix. Personnellement, je pense que l'IA est et restera un outil comme un autre. Reprenons l'exemple des développeurs, car c'est le thème avec lequel je suis le plus familier. Oui, aujourd'hui il est parfaitement possible de créer un site ou une application sans aucune connaissance. Mais les développeurs gardent une longueur d'avance s'ils comprennent ce qui est fait. Mais par contre, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Au 19e siècle, l'arrivée de la photographie a fait trembler les peintres, craignant d'être remplacés, comme aujourd'hui. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi peindre un paysage en 3 jours quand une machine peut le capturer en moins de 3 secondes ? On aurait pu croire que la peinture allait mourir. Mais c'est là qu'un courant est né, l'impressionnisme, puis le surréalisme, puis l'abstrait. Les artistes ont arrêté de copier le monde et ont commencé à peindre avec leur âme, avec toutes ces choses qui les rendent différents des uns des autres. Et si c'était pareil avec l'intelligence artificielle ? Il est certain que la société va changer dans l'avenir à cause de l'intelligence artificielle. À ce stade, il nous est encore difficile d'évaluer l'impact de l'IA dans le futur. Est-ce que ça sera juste un outil ? Travaillerons-nous encore ? C'est compréhensible de craindre d'être obsolète, mais en réalité, le choix nous appartient. Non, l'IA ne nous remplacera pas, à moins qu'on l'y autorise. Et toi ? Tu choisis quoi ?